En modedin el aminamumhe. Toutes les mesures doivent se faire par un spécialiste. Un homme qui est spécialisé pour ça, pour ce domaine. C'est pas tout le monde qui sait vérifier et mesurer, qui savent comment calculer. C'est quoi, comme on a dit hier, on a dit que par exemple, quand tu as une hauteur en 45 degrés, plus que 10 points sur 4 amotes, ça veut dire 10 points sur plus de 4 amotes, là, tu avales pas, là, tu calcules. Donc, il faut savoir exactement, il faut avoir l'œil pour chaque chose. Et ça, c'est des gens qui sont spécifiés, qui connaissent leur métier, qui ont le droit de le faire. Pas n'importe qui. Ça a des conséquences. Dès que tu as fixé la ville pour Shabbat, normalement, tu devrais compter là-dessus, qu'on a dit, pour la Egla Aroufa, pour beaucoup d'autres domaines. Donc, c'est pas Irmiklat. Est-ce que tu as le droit de. Est-ce qu'un des membres de la famille a le droit de tuer l'assassin? En dehors, pas en dehors, dans la zone, pas dans la zone. C'est pas évident. Donc, il faut un vrai mumche. En modedi melamina mumche. Riba le makom echad umiaet le makom acher. Shomein le makom chez riba. Comment on mesure une ville? On mesure de cette manière. J'ai la ville ici, ça c'est la ville. Pour faciliter la mesure, du moment où j'ai compris exactement le côté nord, le côté est, le côté sud, le côté nord, le côté sud, le côté est, le côté ouest, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre les angles de la ville. Ils vont monter en diagonale 45 degrés, 45 degrés, 45 degrés, 45 degrés. Les 45 degrés vont faire 2800 amot. Quand ils arrivent là, ils font un trait comme ça. Parce que c'est toujours un cas. Ils vont ajouter, comme on avait fait le compte, c'est exactement la différence qui fait entre le diagonal et le. Donc, il doit faire 2800. Maintenant, si par exemple il a eu une erreur, la personne qui a mesuré, il a mal mesuré. Au lieu de faire un trait 2800, il s'est arrêté là. Donc, quand ils vont tirer le fil, ils vont faire comme ça. Et ça, c'est une erreur. Non, je vois. Il est venu. Hein? Oui, 1,94. Il est venu. 1828. Ouais. Il est venu, il a mis le trait ici. Maintenant, les gens de la ville, ils sont en doute. Il dit, vous savez, moi j'ai calculé, j'ai fait des pas. C'est que il a mis là-bas le bâton du tronc. J'ai marché, ça m'a fait que 2600. Et il y a un, il dit 2800. Ben, en fait, on va tirer, on va avancer de là-bas encore 200 et on va compter toujours sur cet endroit. Toujours dans les endroits. On arrive à combien? De rouge là. On arrive à combien maximum? 2800. Non, rouge comme ça. Ben, il faudrait le prendre et rectifier. À rectifier pour arriver à pour. Tu aurais le droit d'aller jusque-là. D'accord? Jusqu'à ce coin. C'est du travail, hein. C'est un travail. Oui, maintenant, mais le problème, c'est que quand il y a eu une erreur, comment on fait? Qu'est-ce que les gens de la ville? Maintenant, des fois, il y a des mesures qui existent des années. Oui. Des fois, la ville, elle a grandi après. Ah ouais. Et, Et comment ils font pour trouver l'angle exact pour 45 on a dit qu'est-ce qu'il faisait. Il se mettait, la grand elle a dit qu'est-ce que tu faisais pour avoir l'essence, avec le soleil, avec les choses. Il y a plusieurs manières. Alors, on continue. Alors, riba le makom echad umiait le makom acher, shomin le makom shiriba. Riba le echad umiait le echad, shomin la meroube. La Gemara, elle ne comprend pas au début qu'est-ce que ça veut dire riba ou miet, riba. On va voir tout de suite. Shomin la meroube. Ve'afilu. Maintenant, ça, c'est une halakha très intéressante. Un Eved, il n'est pas Néman, n'est-ce pas? Pour un témoignage. Un Eved, il peut témoigner? Non. Il est Eved ivri. Et une femme, elle peut témoigner? Non plus. Il ne faut pas qu'elles écoutent cette halakha. Mais... Même un joueur, même un Eved Veshifra, est-ce qu'il est Néman pour te dire Ad Kel Tichum Shabbat? L'Ichora même Halil Shabbat?
il est Neeman. D'où on voit de Rabbi Meir Baalanes avec son Rav. Le Rav de Rabbi Meir Acher, il était sur le cheval et il dit à Rabbi Meir, arrête-toi ici. C'est-à-dire, si Rabbi Meir s'est arrêté, c'est qu'il a fait confiance à son Rav. Même que lui, c'est un Mechalel Shabbat. On connaît. Pourquoi? Pourquoi ils sont Neeman? Bédé Rabanan, ils sont Neeman. Il faut savoir que la halakha a la conséquence. Rabbi Akiva Iger, par exemple, lui, il donne un chidouche. Alors, on peut prendre des témoins pour un mariage qui ne sont pas chômage Shabbat. Non, c'est de Horaïta. Ah, c'est de Horaïta. Non, c'est pas concret. La Torah, elle a dit, elle a donné un certain statut. Elle a exigé quelque chose. Une femme, elle ne raconte pas toujours ce qu'elle a vu, elle raconte son vécu. C'est un problème. Elle raconte son vécu. Voilà, les réguichottes dedans. Oui. C'est pas parce qu'elle ment. Quand une femme, elle te raconte une Son histoire. ressenti. Ouais. Elle met beaucoup de fois son ressenti. Elle peut dire les données comme ils sont, mais quand tu entends des témoignages, aujourd'hui déjà, même les hommes sont devenus des femmes. Ouais. Ils racontent leur ressenti. Il n'y a plus de émettre. Quand tu vois les. Ouais, c'est les ressentis aujourd'hui. Un chamichement. Ça en dirait, quand tu les entends. Quand tu es Dayan aujourd'hui, je me rappelle, je m'asseyais avec le rabbin Robedi. Il disait les données, je vous demande. Et ça pleure, ça crie. Elle m'a fait, il m'a dit, je t'ai dit. Et je me suis senti au fond. Non, je veux savoir. Il a dit ou il n'a pas? Il a dit, il voulait dire ça. C'est vrai. C'est très compliqué. Les hommes et les femmes, c'est pareil. Et donc, alors il dit, chez l'Oamocha, alors, eux, hein, le Eved, il n'a aucun intérêt, leur pas comme il fait ce qu'il arrange. Il n'avait pas dit la Tchamim la Avadim. Il va avec le vent, il revient avec la pluie. Exact. Non, mais sur ça, on croit pas. Alors oui, là oui. Là oui. On peut dire la femme, d'accord, elle a ressenti qu'elle a fait 500 mètres, elle courait de ses 2 kilomètres. Non, la femme, elle peut te dire, non, elle est néhéménète. Elle est néhéménète. Elles ne sont pas néhéménètes dans d'autres endroits, mais ici, elle est néhéménète. Elle peut venir te dire, tu sais, quand j'étais jeune fille, j'allais avec mon père jusqu'à ce rocher. Mon papa disait, ici, c'est fini. Et tu peux compter sur elle, tu peux aller jusqu'à ce rocher. Il y a une barrière. Il y a un Eved, il vient, il te dit, tu sais, mon maître, j'allais avec lui, il arrivait jusqu'à cet endroit, il s'arrêtait, tu peux compter sur lui. Il y a une barrière. Tout le Inan, c'est dans des Déoraïtes, dans Aguna, même dans Aguna, il est Néhémenet. Mishum Iguna, Akilo Barabana, une femme, elle peut témoigner. Oui, laquelle? Il y a des choses. Par exemple, il y a un chidouche d'Orbi Akiva Ger, les poskim, ils ne sont pas tous d'accord avec lui. Lui, il dit, écoutez ce qu'il dit. Il dit, une femme, elle peut tremper la vaisselle au mikvé? Elle peut ou elle ne peut pas? Si tu es à côté du mikvé, tu peux donner à une femme pour tremper la vaisselle? Oui, j'ai fait une note. Tu peux donner même à un goy. Tu dis, allez, vas-y, tiens, fais rentrer. Oui, si tu le vois. Il n'y a pas une kavana. Il n'y a pas de kavana dans la tvila. C'est que ça passe dans l'eau, c'est tout. Il dit, tu envoies ta fille ou ta femme. Tu as acheté la vaisselle, tu dis, vas-y au mikvé, elle vient à la maison, elle met. Il dit, mais non, il faut l'écouter d'un témoignage. Il y a un côté témoignage, n'est-ce pas? D'où tu sais que la vaisselle elle a été trempée? C'est un témoignage. Un témoignage. Il dit, Ishab sous la doute. Tvilat Kelim, c'est de Horaïta. Sous la doute. Ah, comment une femme d'Ida, elle peut dire à son mari qu'elle est partie au mikvé? Ça la concerne à elle. Mais là, qui c'est qui a dit? Ça c'est Rabbi Akiva hier. Il écrit ça à la Khademaaseh. Dans Shulchan Aruch, il y aurait des il dit, tu ne donnes pas à une femme. Tu ne donnes pas à ton fils moins de bar mitzvah la vaisselle. Le minag haolam n'est pas comme lui. Pourquoi? Parce que le minag haolam, on est en compte sur eux. Mais c'est le chidouche de Rabbi Akiva hier. Pourquoi? Parce qu'il te dit, c'est indigne de Néhémanout. Et Néhémanout, la Torah, elle lui a enlevé. Qu'est-ce que tu veux que je te. Si la Torah, elle lui a enlevé, pourquoi moi je vais lui donner? Donc, lui, il dit, il ne faut pas donner à une femme, faire de Vilat Kélim. Quand tu achètes la vaisselle, il faut toi aller la tremper ou donner à ton fils qui est bar mitzvah, mais pas à ta femme.
Il y a des poskim qui disent que non. Ils disent de la même manière que si tu rentres, tu vois une femme religieuse, d'accord? Elle te donne un gâteau qu'elle a fait. Elle te donne du pain. Eh ben, tu vas lui dire, je peux manger? Tu vas dire, oui. Tu as tamisé? Oui. Tu as prélevé la challah? Oui. C'est aussi un témoignage. Et pourquoi tu la crois? Challah, terouma, maaser. Alors, pourquoi? Parce que, alors, la Gemara a déjà dit, la Gemara, elle donne un élément, elle dit Beyada. C'est facile pour elle de le faire. Elle peut le faire. Quel intérêt? Si elle a un témoignage qui ne dépend pas d'elle, bon, tu peux me dire. Mais là, c'est dans ses mains. Donc, elle est là, ça s'appelle Beyado. C'est pas comme expression habituelle qu'on dit en arabe. Mais Beyado, elle a une force. Elle a une force. Alors, les autres poskim qui s'y opposent à Rabbi Akiva Eiger, ils disent des mikveh, il y a partout. Il y a de l'eau partout, il y a des fleuves, des rivières. Elle peut aller tremper facilement. Donc, il y a les Nemen et Mitzat Beyado. Ce n'est pas un vrai Beyado comme Beyada de prélever la challah. Mais c'est un Beyado, ils disent. Non, je pense à un moment donné, c'est qu'on n'a pas le choix. Juste. Haine. Pour la mikvé. Pour un mikvé, t'as pas le choix. Non, non, qu'elle a trempé la vaisselle au mikvé. Non, elle-même déjà. Non, mais elle est Nemen sur elle-même. C'est sans problème. C'est pas que- Mais la Torah, elle a dit, Vesafra, là, elle lui a donné. La Gemara, elle a dit déjà. Il y a un guilou. Non, Non, c'est pour elle, qu'elle va remettre pour les kélim. non, Pourquoi? bien marre. Parce Pour que les Kélim, la c'est un concerne, témoignage. Non, mais pour les Kélim, c'est un témoignage. c'est pareil, c'est ce kélim à elle. Elle Non. cuisine, c'est elle qui gère. Tu vois, c'est elle qui tu vois bien que la Gemara, la seule raison de la croire pour de la viande que les graisses interdites, à l'époque, c'est les femmes qui séparaient les graisses interdites. Nico, c'est elle qui faisait à la maison. Le mari, il coupait l'animal, il amenait la moitié à la maison, il posait. Les femmes, elles prenaient le couteau, Vous apprenez. elles apprenaient les parties arrière. Ma grand-mère, Zerona Livracha, je me rappelle. Une fois, on avait égorgé un mouton et elle a fait le nico. Et mon père, il s'est dit, bon, ma mère, déjà, il y a 20 ans, hein, elle n'est plus au Maroc. Il avait peur quand même, tu vois. Mais sans la vexer, il ne voulait pas la vexer. Il a amené un menaker qui est venu. Et, et le menaker, il est venu, il a touché le morceau. Il a dit, ah, ça, tu as enlevé. D'accord. Ça, tu as enlevé, il a montré. Ça. Quand il a fini, elle lui a dit, tu as oublié de me demander si ça, j'ai enlevé. Elle lui a fait sortir. Il est resté, il a dit, oh, il a dit, mon père, il sait mieux que moi. Bon, mais c'est. Alors, Neymanot, pourquoi? Parce que c'est Beyada. C'est pas B. Ça, c'est Beyada quand elle a de la nourriture. Elle a le manger à la maison, elle a le morceau de viande. Mais quand elle vient de dehors, elle vient et te dit, j'ai trompé la vaisselle. Ouais, évident. Vous savez qu'à Cracovie, comme il faisait froid, il y avait un minag à Cracovie que le chamash de la synagogue, sa femme, c'est la responsable du mikvé. Et toutes les femmes qui vont le soir au mikvé, le mari, il vient vers la fin de la tfila, il passe à la synagogue et il serre la main de tous les maris que les femmes sont parties au mikvé. Et tout le monde regarde comme ça. Alors, quand le Rama, Rabbi Moshe Isserlich, est devenu rabbin, il était très jeune. Il a fait un scandale. Il a fait un scandale, il a dit. Bah oui, C'est quoi ça? C'est un minag gas. Tout le monde doit savoir ce qui s'est passé au lit de son ami. Et il a dit, je t'interdis de le faire. Il a dit, c'est notre minag. Il a dit, si tu le fais, tu te dégages de la synagogue. J'ai jamais vu, il a dit, un minag si moche que celui-là. Qu'est-ce qui s'est avéré? 2 mois après, la femme du mikvé vient et dit au Rama, il y a les femmes, elles ne viennent plus. Elles sortaient de la maison, il faisait tellement froid, bird. Ils n'avaient pas le chauffage dans l'eau. Elle faisait le tour dehors, elle mouillait un peu les cheveux. Elle rentrait à la maison, elle disait à son mari, j'étais au mikvé. Et il a compris pourquoi ils ont instauré ça. Et là, c'est pour ça. Témoignage. Témoigne c'est la mikvé, la femme, elle témoigne que La femme, quand la femme elle a compris qu'ils ils ne vont plus la fliquer, mais avant elle était fliquée, tu comprends? Ça veut dire que son mari, il savait, il a eu une preuve. Moi, Sauf que la preuve, après, il a. et ils disent que suite à ça, le Rama, quand il a écrit sur le Shulchan Aruch, c'est Agaot, il a dit Agav et Noagim, Noagim. C'est là où il a commencé à renforcer tous les minagim ashkenaz, suite à cette histoire.
Moi, je peux vous raconter de mon expérience, j'ai eu Mais deux. excusez-moi, mais c'est une femme qui fait le petit tour et se moule les cheveux, elle n'est pas Hirat Shamayim. Ouais, d'accord, mais qui c'est qui a dit qu'elle est Ça Hirat faire soi-disant Mais qui c'est qui a dit qu'elle est Hirat que- Qui c'est qui a dit Ah, Non, c'est pas la même Je peux vous dire que moi, elle s'en fout, j'ai eu deux fois des cas sérieux où la femme, elle ne voulait pas aller au mikvé, elle disait c'est sale, peu importe. Bon. Elle faisait un tour dehors, elle montait au mari, des années, elles ne sont pas parties au mikvé. J'ai eu une fois un cas comme ça, le mari voulait divorcer sa femme, elle s'est mise à pleurer, elle a dit qu'elle fait tchouva. Ils sont venus chez moi. Et moi, j'ai dit au mari, à chaque fois maintenant qu'elle va aller au mikvé, elle doit t'amener une facture de la, de l'entrée. de l'entrée. Elle avait honte, elle a dit, comme ça, vous me. J'ai dit, madame, vous avez trahi votre mari des années, vous lui avez fait Issournida Rahman al-Islam, Karet, lui sans le savoir, et maintenant vous êtes humilié parce qu'on ne vous croit pas. s'ils ont eu des enfants. Ils ont eu des enfants, ils voulaient la divorcer. Ils voulaient la Ils divorcer. sont comme moi. Il y en a plein qui ne sont pas Ouais. mariés. Hein. Oui, oui, je sais. Non, bon, c'est pas. On est beaux gosses. Hein. Ouais, ça veut Bon, dire si les quoi? parents sont pas religieux. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut faire attention à une femme ou pas? Attention à une femme. La Gemara raconte sur la Gaot, il y avait un rabbin, en Allemagne. Il y avait un rabbin en Allemagne. Il faut savoir, les mikvaot à l'époque, même ma femme, elle m'a raconté, à tellement le mikvé était très sale. Elle m'a dit un jour, elle était au mikvé. Elle m'a dit, il y a une femme, elle est venue. Elle a vu un cafard. Elle s'est habillée. Elle a dit, je ne vais pas au mikvé. Elle est partie. Bah ouais, je comprends. Elle est rentrée à la maison, sans aller au mikvé. Sans Ça aller ne au veut pas mikvé. dire qu'elle a dit à son mari qu'elle était au mikvé. Je ne sais pas. Non, je ne peux pas te dire Elle que peut très bien dire à son mari, c'est dégueulasse, je rentre pas. je ne sais pas, encore une fois. Mais je te dis, le mari, le Rama, il dit que sa femme, il avait une différence d'âge entre lui et sa femme. Si son De mari 20 c'est ans. un cafard aussi. La femme était jeune, gâtée. Et c'est pas rien que ça. Par exemple, tu sais que d'après la halakha, une femme qui a un bobo, d'accord? Elle a un bobo pratique. ici. Normalement, un bobo, c'est quelque chose qu'on est makpid. On n'aime pas avoir sur nous, n'est-ce pas? D'après la halakha, Bobo, qu'est-ce que ça fait ça? un peu de ça. Quand c'est un petit bobo, ça veut dire que c'est un bobo qui, tu vois, que si tu l'enlèves, il ne va pas te piquer, il ne va pas te faire du sang. Il va te faire mal quand tu l'enlèves, tu vois. Pourquoi? Parce que le sang, il s'est collé autour. Entre-temps, ça a fermé en bas. Mais bon, il y a une peau, il y a une croûte. Et quand quelqu'un il est gâté, il n'a pas envie de l'enlever. Et le mari, il était marié avec une femme comme ça, il avait 20 ans et il ne faisait pas confiance à sa femme. Et il voulait voir son corps avant qu'elle va au mikvé. Parce qu'elle ne faisait pas attention, elle n'enlevait pas bien les poils. Et il y avait des histoires avec elle. Ça veut dire, ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre quand les mikvaot ne sont pas dans de bonnes conditions. Ça peut se comprendre. Alors là, tu as un problème de témoignage. Parce que c'est biado, lo biado, neemenet, lo neemenet. C'est pas évident. Pas évident. Dans les pays froids, en Pologne, tout ça, il faut les vérifier. En Pologne, ils ont été Mekilim, c'est les premiers qui ont autorisé le mikvé chaud. Il faut savoir qu'au Maroc, le mikvé chaud, il est rentré qu'avec les Lubavitch. Il y a 70 ans. Avant, il n'y avait pas de mikvé chaud au Maroc. Les femmes, elles allaient le tremper dans des fleuves. Des fois, elles ne savaient pas nager. Elles mettaient sur elles des robes. Elles rentraient le mari, il a guetté de loin des fois. Le fleuve, il la prenait. Elle mourait. Oui. L'arrière-grand-mère de ma femme, elle est morte au mikvé. Elle a pris une pneumonie. 32 ans. Elle est partie au mikvé. 2 jours après, elle est morte. Oui. Vida. Ouais, elle est tellement jeune. Écoutez, je peux comprendre ça de mikvé qui ne sont pas tellement forts. Très froid, très. Moi, ici à Ranana, le mikvé Kelim. Une fois, je suis allé apporter, je ne sais pas, je ne me rappelle pas quoi. Dans le mikvé Kelim de Ranana, il y avait des larmes dans l'eau. Je ne les ai pas mis. Je relève à la maison. Voilà, mais il y avait des au larmes. Panama, le Rav Tzion Levi, il a voulu convaincre les femmes d'aller au mikvé. Maintenant, des filles qui n'ont pas grandi dans une éducation forcément religieuse, tout d'un coup, il y a une femme qui inspecte son corps. Elle doit se tenir nue devant une femme qui passe pour voir est-ce qu'elle n'a pas de blessure. Il dit montre-moi tes ongles,
Montre-moi tes oreilles. Non, tu n'es pas un médecin. Dans la tête. Tu as passé le peigne fin. Regarde, tu as une croûte sur la tête. Une femme, tu vois, elle est hyper gênée quand elle est au contrôle. Donc, les femmes, elles ne venaient pas au mikvé. Il a construit un mikvé super moderne. Et il a vu que les femmes, elles ne venaient pas au mikvé. Un mois, 2 mois, il a dit combien de femmes sont venues au mikvé? 5. Il y a une communauté de 5000 personnes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a licencié la balanite. Il a mis un code. Il a donné à toutes les femmes de la communauté le code. Il a installé une petite salle avec des miroirs pour que tu puisses voir. Et il a acheté des filets pour que les femmes elles mettent sur la tête quand elles veulent rentrer pour que les cheveux elles sortent pas. Et il a donné une option aux femmes de venir avec une amie à elle, une femme proche. Et là, le mikvé il s'est rempli jusqu'aujourd'hui au Panama. Il n'y a pas de balanite au mikvé. Si la femme elle veut, elle appelle la bananite, elle vient avec elle, mais pour donner aux femmes, pourquoi? Parce qu'à l'époque, pour motiver les femmes de venir au mikvé, elles n'étaient pas d'accord. Pour elles, ça paraissait primitif. C'est des filles qui n'ont pas étudié dans une école juive. Tout d'un coup, le mari lui dit il y a un bain rituel. C'est quoi un bain rituel? Elle rentre, elle voit un petit bassin d'eau, et tu lui dis bain rituel. Elle comprend rien. Dis merci qu'elle mange cachère, qu'elle fait un peu Shabbat, et toi, tu veux maintenant lui un peu. La mentalité, Baruch Hashem, elle a changé aujourd'hui. Le judaïsme français, on ne s'imagine pas, mais quand je te dis dans les années 80, dans toutes les synagogues à Paris, on faisait kidouche sur le vin du super. Ah ouais? Ben oui. Il n'y avait pas de vin. Il n'y avait pas de vin cachère dans les synagogues consistoriales. Parce que synagogue consistoriale, c'était BDP, c'était une organisation. 80, en années 80, je vous dis des témoignages des chamachim des synagogues. On achetait le vin au super à côté. On faisait du raisin avec le raisin. J'étais à Metz. Je suis arrivé à Strasbourg, j'étais invité comme ça dans les familles comme ça. Et de temps en temps, je crois qu'il y en avait un, il avait le vin du kidouche. Après, quand il finissait le vin du kidouche, il le posait derrière et il sortait le vin. Ah, c'est pas cher. Le vin de champ. Ben oui. Le judaïsme français, il a évolué. Le judaïsme français, il a évolué, mais des pas de géant. Quand nous, tu sais, quand j'étais à Paris, je te parle en années 84-85, il y avait 2 ou 3 boulangeries cachées. Il y avait Bijaoui. Vous vous souvenez, Bijaoui? Randall Ibrahim, oui. Il y avait encore 2. C'est tout. Les gâteaux étaient affreux. Non. Saint-Paul, Ashkenaz, Caucase. C'est tout. On avait Nani à Belleville. Nani, bon, pas comme Nani. Mais il y avait 3, quand je te parle des années 80, il y avait 3 à 4 cachés dans tout Paris. Il y avait... Et les épiciers, ils viennent chez ils partaient tous à Saint-Paul. Exactement, exact. Il y avait comme ça, ça, c'est pas un problème. Il prenait. Mais tu sais pourquoi il prenait? Parce que Rabbeinu Tam, il a autorisé. Rabbeinu Tam, il te dit, tu achètes le vin du goy et tu le bois chez toi à la maison, c'est moutard. Rabbeinu Tam, il a écrit dans Tosfot Avodah Zarah. Les Tosfot lui sont tombés dessus. Hein. Mais Rabbi Chaim Ben Attar, il dit, j'étais en Italie. Il a dit, la communauté juive d'Italie, ils sont venus, ils ont pris 30 000 prisonniers juifs forts, costauds, qui les ont amenés à Rome. D'accord? Du temple. Ils ont jeté les autres, ils les ont vendus en Arabie, dans le monde entier comme des esclaves. Ils ne voulaient pas les amener avec eux à Rome. Ils en ont 30 000. Ils jouaient dans le Colisée, etc. Il dit, le Rabbi Chaim Ben Attar, le judaïsme romain, il n'a jamais augmenté de 30 000. Même aujourd'hui. Combien tu fais en Italie? 30 000 à peu près. Pourquoi? Un homme, il a 5 enfants, il en a 4. Ils partent avec des goyotes. Il termine. Il dit Rabbi Chaim Ben Attar, je suis devenu fou. Il dit, je venais dans les communautés italiennes, je voyais des guéonymes dans la communauté. Mais je voyais que les enfants, les jeunes, aucune motivation de la religion. Il a dit, et j'ai compris, ils font 3 avérotes qui tuent tout le judaïsme chez eux. Ils mangent les fromages des goïms, ils ne s'en passent pas. Ils boivent le vin des goïms, pas nécessaire. Le vin des goïms, pas nécessaire. C'est un minam. Il y a une hésitation. Et ils se rasent avec la lame. Ils se rasent avec la lame. Parce qu'ils veulent être beaux. Et il n'y avait pas à l'époque la pommade. Le Chida, il écrit. Le Chida, il dit, j'étais à Venise
j'étais à Venise, il dit pour le Seder de Pessah, il faut beaucoup de vin. Donc, les commerçants blancs juifs qui amènent des tonneaux de vin, il dit ils se mettent sur la place principale de Venise du ghetto et ils vendent aux juifs les tonneaux. Il dit je hurlais, je criais dans la rue. Et les juifs qui prennent le vin du goy pour l'herbe à cause. Il a dit je suis parti. Il a dit quand le Rida était envoyé d'Eretz Israël, il a dit je suis parti, j'ai demandé une réunion urgente du comité de Venise. Incroyable. Comme ça, il écrit il y a 250 ans. Le Rida, dans son livre Mahagal Tov, il parle de la place Saint-Marco, de la ville, de la beauté de Venise, de la Torah, mais en même temps, il dit, quand j'allais chez les gens, je ne mangeais pas chez eux. Pourquoi? Parce que la viande était cuite au vin, leur plat avec le vin, et il dit, et je sais qu'ils achètent le vin des goïms. Il dit des gens qui font Shabbat, que le mari se lève ils ne s'en passent pas du vin, du fromage. Rabbi Chaim Ben Attariti, il dit, j'ai compris pourquoi le judaïsme italien. Il faut aller se promener en Alsace pour voir un petit peu ce que c'est que l'Aïnessa. Parce que au-dessus de chaque vigne, il y a là-bas le. Alors ça, c'est Nesser Gamour. C'est un match Nesser. C'est ça le Nesser. Naran? Mais parce que le vin, il n'y a rien dans le vin, il a raison, le vin, il tient dans le vin. Il tient dans le vin. Ça, il est sanctifié. D'accord, mais il y a pas de. Non, mais il y a le moine, il paraît qu'il y a le moine qui vient faire les bénédictions. À l'époque, aujourd'hui, non. Il paraît juste aujourd'hui. Non. On m'a dit que dans des grands crus de Bordeaux, comme ça, demande à Marcel. C'est possible, hein? Il a dit qu'il y a des moines, il a dit qu'il a vu. Il m'a dit qu'il y a des moines qui viennent, comme que nous. On invite le rabbin pour qu'il fait le netar revaï, le prélèvement des troumotes et marasot. S'il a pris une croix, il a ouvert le robinet, tout le vin est devenu nécessaire. Je ne crois pas qu'ils font ça aujourd'hui. Marcel, Il y a le Bordelais là. Marcel, Oui, oui, oui. vous pouvez nous témoigner Oui, qu'est-ce qu'il je confirme ça, mais je vous parle de ça il y a à peu près 30 ans. Hein. C'est ça, aujourd'hui. Je l'ai vu de mes propres yeux. Maintenant, les Chinois, ils rachètent tout. Et ils ont... Ça ne veut rien dire, mais ils achètent, c'est la tradition. La tradition, les traditions du vin et du fromage en France. Oui, il bénit le vin. Bien sûr. Oui, dans le Médoc. Dans le Médoc. Obligatoire. Voilà. Alors, El Modedim le Ahmir, El Aleakel. Alors, vous voyez, bon. Donc, ce n'est pas évident. Dans des choses des Rabbanan, bon, on revient à notre sujet. Il faut savoir que la Nehemanout, elle n'est pas simple. Vous savez, un homme religieux, un homme qui ne pratique pas cacheroute, il a un problème de confiance. Il vous dit, je ne suis pas cachère, mais ça, c'est cachère. Tu as un homme pas religieux, d'accord? Tu as un juif pas religieux, il vient, il te dit, je ne mange pas cachère à la maison. Mais voilà, toi, tu es venu maintenant chez moi, il t'amène à un repas ouvert, pas fermé, il n'est pas scellé, il te dit, mais ça, c'est cachère. Tu peux le croire ou tu ne peux pas le croire? Oui, moi je le crois. Oui, on le croit. Non. Non? Non. Quel Non. intérêt? Il n'a pas de Nehemanout, il est sorti de la Nehemanout, il n'est plus chômeur Shabbat. Dans les Il n'est pas questions chômeur de cachère. père, de parents, etc., c'est... Ça, c'est parce que ça peut se vérifier. Parce que ça peut se vérifier même pas par lui. Je peux aller demander, mais quelque chose qui dépend uniquement de lui, je ne peux pas. C'est pas qu'il n'est pas fiable. C'est que je ne peux pas accepter son témoignage. Ah, d'accord, c'est autre chose. C'est pas qu'il n'est pas fiable. Il peut être plus fiable qu'un religieux. Ah, ok, d'accord. Mais Oui, mais si Imhoda à la... non. Il a avoué Un quelque chose. homme qui n'est pas d'accord avec le principe de la cacheroute, il ne peut pas témoigner sur la cacheroute. C'est la cache, mais il est pas sous la écoute ou pas? Pas sous là et doute. Même pour les. Pour qui douchine, pour tout. Trop pas. Pour... Pas sous. Pas sous. Parce qu'il a Parce que non, il n'est pas croyant dans la notion de la religion. Il a un témoignage à apporter sur. Non. Demain, ce monsieur, il va voir une femme à Gouna. D'accord? Son mari, il est à Gaza. Il va dire, ah, c'est sûr qu'il est mort. Il faut accepter le témoignage d'une femme et pas d'un homme. Oui, d'une femme Shomer Shabbat. Oui. Qu'elle a dit, je l'ai vu mort. Pourquoi? Parce que lui, des fois, il se dit, c'est un peu exagéré, ils ont trop tiré la corde. Alors, il va avoir pitié d'elle parce que pour lui, ça ne tient pas à cœur la religion. Il n'a pas quelque chose qui le tient. L'idée du témoignage, c'est pas que tu es menteur ou tu es fiable. C'est que tu n'as rien, si tu n'as rien comme comment on dit ça, comme conscience qui va te frapper, qui va te faire mal. Moi, j'ai aucune, je lui dis franchement, aujourd'hui, avant peut-être oui. Aujourd'hui, si un arabe il vient, j'ai besoin de lui donner quelque chose, je vais lui donner un pain. Le pain, il a été fait avec de la bière, une crème. Il va dire, je peux manger, je vais dire halal, mange. Non.
Non. Aujourd'hui, ça veut dire, avec la haine qu'on a, je peux. Ça veut dire, Ah, avant, non. Un jour, ma femme, on avait des Arabes qui travaillaient à la maison. Ma femme, elle avait fait du pain, des trucs avec de la bière et du vin. Et l'Arabe, il nous a vu manger. Elle est partie des crêpes. Elle est partie, elle lui a amené. Non, moi, je savais que l'Arabe, il est religieux. Il fait 5 prières par jour. Je suis parti, j'ai dit, tu ne peux pas prendre. Tu ne peux pas prendre. Tu ne peux pas prendre parce que il y a dedans de la bière. Et ma femme m'a dit, qu'est-ce que tu t'empêches qu'il mange, qu'il étouffe? à mettre, c'est que même chez eux, c'est pas sourd. Non. Le sourd, il est pour ceux qui prient. Non, pour je lui ai dit. Et s'il prend quantité qu'il ne rend pas Je lui sourd ai- parce qu'il prie, Je lui ai dit, Mais non, non, je lui ai dit, Minadine chez eux, et tu peux. je lui ai dit, il y a Ils dedans. touchent même pas dans les supermarchés. Non, ça, ils font ça pour énerver les Ils juifs. sont idiots. Ça, ils font ça pour énerver les juifs. Il faut savoir, c'est pas une j'ai Encore vérifié. une fois, Minadine, C'est un mensonge. C'est un mensonge. Complètement. Non, mais ils font ça pour énerver les juifs. Pour t'embêter, ils font ça. Ils sont Ils font pas. J'ai demandé à un imam. Je suis parti demander à un imam. Comme ceux qui le fait, ils croient que c'est vrai. Non, il croit, il croit. Ils croient que c'est vrai. Parce que c'est des imams antisémites qui leur ont dit ne savez pas des Mais juifs. oui, c'est des. C'est des tarés. Mais bon, en tous les cas, quand je lui ai dit, il y a dedans, c'est pas un ami, un arabe que je connais, mais un homme bien, tu vois. Ouais. Et il est vraiment, Ouais, voilà. il fait la tzedaka. Tu l'as dit. Je lui ai dit, il m'a dit tout de suite, merci, Todar. Il a adoré, il a apprécié, il m'a dit, waouh. Moi, quand il venait chez moi, je leur disais, les prières, je t'enlève pas de ton salaire. Ça veut dire, tu pries comme de la même manière que moi, un jour, si je viendrais travailler, je voudrais que tu me laisses prier, je te laisse prier tes prières. Et il m'adorait, il m'amenait, même quand il a arrêté de travailler chez moi, il venait chez moi à la maison, il m'amenait 2 litres d'huile d'olive chaque fois qu'il a pris, il m'a dit, Barkni, fais-moi une bracha. Non. Oui. Adel, il s'appelle, il habite à Baka El Garbia. Je suis parti chez lui, il m'a invité quelques fois chez lui à la maison. Il m'a fait le thé, il m'a fait le. Il priait avec Havana ou avec Havana? Ouais, il priait, il venait avec le. Non, pas 2 heures. heures, il venait avec son tapis. Non, il a prié avec son- Il rentrait dans la salle de bain pour se préparer, il se lavait avant la fila. Bon, 3 minutes. Enfin, oui, mais bon, mais quand tu lui donnes le respect. Mais je te dis, ma femme elle me dit, qui mange le vaisseau? C'est-à-dire là que tu comprends que quand quelqu'un n'est pas concerné par cette religion, ça peut arriver. C'est pour ça que Haramim il t'en dit, quand quelqu'un n'est pas pratiquant, tu ne l'acceptes pas. Ce n'est pas une question maintenant. Est-ce qu'il est. Parce qu'elle, elle se dit, il est tellement ridicule. Nous, on boit le vin, on fait sur ça toutes les guidouchottes. Ouais. Le vin, et celui-là, il ne va pas boire. Qui tu es, toi, Mahaboul, croyant de Mahomet? Tu comprends? Dans la tête des gens, c'est comme ça. Il y en a qui sont équilibrés sur le sens. Ils savent, surtout quand c'est dans des gâteaux, ça n'a pas Et, garantie. et j'ai entendu un chidouche d'un arabe, d'un imam. Il m'a dit, ouais, un chidouche, il m'a dit, je ne bois pas le vin. Il a dit, mais quand il est cuit, il m'a dit, parce qu'il m'a posé la question. Il m'a dit, l'alcool, c'est la chose la plus légère, elle s'évapore. Il m'a dit, pourquoi vous interdisez quelque chose qu'il y a dedans? Je lui ai dit, c'est pas vrai, on n'interdit pas. Je lui ai dit, chez nous, non. Shulchan Aruch, il dit clair, c'est Benoten Ta'am. C'est pas Batel Beshishim pour Shulchan Aruch, c'est que Benoten Ta'am. C'est-à-dire, tu as du vin de goy dans ton pain. Tu prends du pain. À Istanbul, par exemple, ils vendent des bagels. Maintenant, les bagels, ça s'appelle simit, avec plein de sésame dessus. C'est très croquant. Tu tournes partout dans la rue, il y a ça. Maintenant, ça, ils mettent ils prennent du jus de raisin, ils le font bouillir, jusqu'au moment où il est réduit, il devient un sirop. Ce sirop, il est très doux, un concentré de jus de raisin. Ils mettent un peu dans la pâte, ça donne une sorte de texture. Alors, quand tu le manges, tu sens rien. Moi, je le mange. Je le mange. Pourquoi? Parce que Shulchan Aruch, il a dit clair et net. Benoten Ta'am, il n'y a pas de goût. Moi, je le mange. Il n'y a aucun goût. Tu manges, tu donnes à quelqu'un, tu dis, tu sens le. C'est pas comme si tu manges un bourguignon au vin français, que tu prends le morceau de viande, tu dis, il est cuit au vin blanc. Tu sens tout de suite. C'est comme les jus, les multi-jus. Exactement, c'est comme tous les multi-jus, multi-jus, Comme ça, il y a un peu de raisin. tu peux consommer. Ah ouais. Aux États-unis, par exemple, dans les friandises, Ça traînait, hein, moi, je connais pas. En France, on savait de tout. dans les friandises, Ouais, mais rien en aux France. États-Unis, aux États-Unis, Rien en France. Bah oui. aux États-Unis, dans les friandises, Ouais. ils utilisent le jus de raisin. Pourquoi? Pour avoir du sucre naturel, facile,
Et tu vois, pour ne pas mettre trop, tout ce que tu sens pas le vin, tu sens pas le vin. Il n'y a aucun goût, c'est moutard. Chazal, ils ont interdit que quelque chose où tu sens le vin, la xéra. C'est des rabanan. Le stamienam, il n'est pas mis de Horaïta. C'est mis des rabanan. Donc, stamienam. Mais même des rabanim, ça fait un jour, j'étais avec le Rav Amar, il y a quelqu'un qui est venu, il lui a dit, on a eu du vin qui est tombé, il a dit combien il y a 60. J'ai pris le Rav de côté, je lui ai dit, Rav, c'est pas écrit 60. Shulchan Aruch Benoten Tam. Il m'a dit, ah oui, où tu as vu? Je vais montrer. Je vais montrer, c'est une halakha qui se trouve dans Koufrav Gimel, dans Yahin Nesser. Il m'a dit, je dois reapprendre toute la halakha de Yahin Nesser. Tu vois, il m'a dit, j'avais la. Il a, bon, il est moderne à la tout de suite. Mais ça veut dire, il y a ça. Mais encore une fois, dans le lien de Nehemanout, c'est pas évident. Quelqu'un qui n'a pas de Nehemanout, il ne peut pas témoigner. Une femme, elle a une Nehemanout sur un gâteau. Elle a une Nehemanout sur la viande pour te dire qu'elle est cachère quand elle est religieuse. Pourquoi? Parce que c'est Beyadéa. Elle peut tamiser, elle peut prélever, elle peut enlever la partie interdite de la graisse, elle peut alléger le boucher, c'est faisable. Dans la Nida, elle est néménée sur elle quand il dit à son mari, j'ai fait comme il faut. Mais elle n'est pas néménée de te dire, sur le Rabbi Akiva Eger, j'ai trompé la vaisselle au mikvé. Non. Un boucher qui vient pas à Chouk, qui n'est pas Shomer Mitzvot. Davatek, il n'y a aucune émanoute. On peut pas aller- S'il n'y a pas de mashgiach sur place, Non. Au Maroc, On a le Mashgiach. on a le Shabbat, on dit la synagogue, on fait dit, La viande, la celui-là, boucherie la viande, là-bas, ça y est, c'est fini. C'est pour plus Oui, aller là-bas. ils annoncent ça. Je ne pas Shabbat ou pas? Hein? Non, mais bon, je sais pas. Non, mais il y a plein. S'il n'a pas payé la taxe. c'est pas un qui n'a pas payé la taxe. Au Maroc, aujourd'hui, on n'a plus le droit de manger 1 gramme de viande. Au Maroc, aujourd'hui, c'est les bouchers qui achètent l'animal et l'amènent à la boucherie et il amène le chochet pour qu'il lui égorge chez lui. Il n'y a pas un abattoir. Moi, quand je suis venu au Maroc, une des choses qu'ils m'ont mis des pieds, ils voulaient que je devienne grand rabbin du Maroc. J'ai dit, moi, si je suis grand rabbin du Maroc, depuis la semaine prochaine, il n'y a plus un animal qui se fait abattre chez les bouchers. Il y a un endroit, là-bas, il sort. Le boucher. Non, il amène le chochet chez lui, il amène 5 moutons, 2 veaux, il les met sur la table, il y a le boucher comme ça, il est sur lui avec un autre couteau dans. Ça veut dire, genre, viens me dire maintenant que c'est tarif. C'est des sauvages. Non, On le connaît, moi, je connais il y en a un qui vient là-bas, Il y a- il fait ça comme ça, il doit pas. Ah, nous, Non, alors, Il est non. de Strasbourg, il arrive là-bas tous Je les sais, jours, ouais. chaque semaine, il Bon. va là-bas le dimanche, le lundi. Ça maintenant, c'est mieux. Ça a été. Mais à l'époque, ils se sont énervés parce que je leur ai dit, il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus d'abattage chez les bouchers. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu veux acheter, tu viens à la centrale. Nous, on décide qu'est-ce qui est cachère, qu'est-ce qui n'est pas cachère. Il n'y a pas de pression. En plus, il n'y a pas toujours des bonnes conditions pour égorger. Il attrape mal l'animal, etc. Dans un abattoir, c'est propre. Tu sais, tarif, pas ta cachère. Il n'y a pas d'erreur. Il allait jusqu'à Malaga. Il allait jusqu'à Malaga. Près du Malaga, il y avait un avion privé qui venait le chercher. Donc, c'est pour faire. Baruch Hashem. Mais je vous dis qu'il y a toujours. J'ai eu des témoignages, des choses, il y a 2 ans, des choses incroyables. Il n'y a pas de force. Le Bedin, il n'a pas de dents. Il a tout. Ça veut dire avec les magouilles qu'ils ont dit celui-là et pas celui-là. Les gens, ils ont perdu confiance complètement. Si tu n'as pas une vraie personne irréchamée qui vient et qui te l'égorge, nous, on égorge à la maison. qui c'est qui vous égorge? À la maison, carrément, dans une maison. Mais c'est dégueulasse. Non, c'est des maisons avec cour et tout. Oui. Il y a Non. des vétérinaires qui passent juste derrière. Moi, je vois à la maison quand j'étais petit, toute la bête de A à Z, qui se faisait chez moi, je voyais tout le process. Le Nico, la Shrita, quand ils gonflent les poumons, ils le faire, ils attendent. Tu veux être traumatisé, tu as l'air traumatisé. Pas du tout. Je souris en en parlant. Quand c'est une habitude, nous on est écœurés parce qu'on ne voit pas. Mais à l'époque, les enfants, ils allaient. À l'époque, la Gemara a dit que quand la personne il égorgeait le poulet, il donnait à sa fille la tête pour jouer comme poupée. Mon frère, quand il s'est marié, la première fois que ma belle-sœur était venue à la maison, Il était terrorisé. elle dormait dans la chambre. Et mon frère, il a mis un mouton au chocolat. Mais non, Elle était choquée. quelle horreur. Nahon, On s'amusait de ça. le Beni Israël. Mais c'est parce qu'il n'y avait pas de boucherie. C'était tu gardes à la maison. Sinon, Mais là, aujourd'hui, alors on se parle. Il y a des... Aujourd'hui. Mais bien sûr.
Jusqu'à aujourd'hui, dans une maison. Bien sûr. Ça dépend. Que chez vous. Oui, parce qu'à Mais à Gadir, il y a Casa, pas de non. boucherie. À Casa, non. À Casa, Non, non. non, nous, parce qu'on est à Les Gadir. gens À Gadir, il n'y a pas de boucherie. La boucherie, elle est à Casa. Les Donc, gens on va qui pas. n'ont Non, pas pas une grande C'est maison. 300 km. 200 500. km. 500 km. Non, non, on égorge 2 fois par an, on égorge. Et il met dans le congélateur. Des congés. Il n'y a rien à faire. C'est où À Gadir. mais qui fait tout le travail après? L'arabe, il coupe, il nettoie, il sale. Tu le surveilles. Tu achètes des sacs de sel avant de. Quand tu sais que tu vas égorger un bœuf. Oui, la cachérisation, ça aussi. C'est une journée. C'est du Il n'y travail. avait pas l'arrière, il n'y avait que l'avant. Ouais. L'arrière, vous leur donnez. Ah, qu'est-ce que tu vas te prendre la tête avec le Nicourt depuis la 12e, Quand 13e j'étais côte? tout petit, il y avait un qui faisait de l'arrière. Oui, Mais depuis quelques les années. appels ici, quand on est là, on peut manger l'arrière, franchement. Ouais. Aucun. L'arrière, quand c'est Moi, nous, on a découvert. quand c'est Rav Mar- si c'est Rav Marpout, tu peux manger. Si c'est Rav Marpout, tu peux manger. Si c'est Rabbanout Il y a Khalak pas- Bet Yosef, oui. il y a pas pas- tout. La Rabbanout, elle ne le fait pas. Quoi? La Rabbanout, elle Non, le ça fait coûte pas. cher. Non, c'est les heures. Il n'y a que les méadrines. Il n'y a que Mais le Rav Marpout, Bet il fait. Yosef et Marfoud qui le font. Il te donne les Ça, parties. C'est très bon. c'est- Scheitel. Chaque- Le rhum steak. Mais il y a des parties qui coûtent. Il y a des parties qui coûtent $400 le kilo. Il y a des parties Alors, 400 en dollars. fait, elles sont petites, elles ne sont pas terribles. Ils ont des bons filets.